Yo, alors aujourd'hui un nouveau tuto compo et cette fois on va essayer de refaire un son des années 80. Alors non, vous me virez votre synthwave là, je veux même pas en entendre parler. Alors effectivement, il y avait des sons dans ce genre, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif de la décennie. Hein. Au final, ce genre de truc, c'est plus typique des années 2010 en fait. Non, les années 80, c'était plus ce genre de son. Bref, allez, on s'y met. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec la batterie. Si vous voulez avoir un son typique à la limite du cliché qui dégueule, il faut un son de 808, un Roland 808. Ça a tellement changé le game que ce son à lui seul évoque les années 80. C'est ouf comme les temps ont changé, on verrait pas des pubs pour du matos aussi spécifique à la TV aujourd'hui. Mais faut pas croire, hein, cette 808, ou TR-808 même, elle est toujours vivante aujourd'hui, hein, et on la retrouve de ouf dans le hip-hop en fait. De mes péchés morts, mes sans décessors, toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue féminine, rappeur connu, être humain anonyme. Parce que c'est un moyen simple et efficace d'avoir des lignes de batterie sans devoir trouver une batterie, un batteur, un studio, des micros et tout le bordel qui va avec. D'ailleurs je dis ça en off, c'est pas écrit parce que j'en suis pas sûr en fait, mais si je dis pas de bêtises, les premières batteries électroniques, genre la TR-808 ou la Lindrum qui est sortie juste avant, si je dis pas de bêtises, c'était à la base censé être un moyen pour les musiciens de s'entraîner sans avoir besoin de faire venir le batteur, la batterie et tout le bordel. Sauf que des mecs ont trouvé ça cool et ont commencé à s'en servir pour de vrai, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires. Car s'en servir pour de vrai dans leurs morceaux. On va commencer en posant un petit rythme simple, hein, avec juste un charlet et une grosse caisse pour l'intro, puis on va rajouter un truc indispensable à toute bonne chanson des années 80, un bon gros break de batterie électronique pour vraiment faire commencer le morceau. Genre... On évite tenter de foutre des synthés dans tous les sens, hein. Avec les moyens d'aujourd'hui, on peut, il n'y a rien qui m'empêche de faire 200 pistes de synthé, dans les faits. Mais à l'époque, c'était pas tant le cas, on pouvait enregistrer pas mal de pistes, plus d'une trentaine dans les studios pro, et on avait quelques disquettes pour en enregistrer plus, comme enregistrer plusieurs trucs sur la même piste. Mais faut garder à l'esprit qu'on enregistrait sur bande magnétique à l'époque, comme sur les cassettes, et au bout d'un moment, ça finit par revenir cher d'allonger les kilomètres de bande. Si vous enregistrez de la musique aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez de pouvoir faire des copier-coller dans tous les sens en fait. Pareil pour les monteurs vidéo d'ailleurs. Hein. À l'époque, si vous vouliez couper un bout d'une piste, fallait littéralement le faire au cutter. Des ouf au cutter. Bref. Du coup, on va enchaîner avec la basse. Hein, j'ai pris un son Prophet 5 pour ceux que ça intéresse, parce que juste je kiffe les basses qu'on peut faire avec. On part sur une ligne simple qui reprend juste quelques notes des accords sans faire trop de folie, et un rythme joyeux et sautillant. Ensuite, rebelote, on part sur une haute piste de synthé, parce que la basse c'était un synthé, qui va tout simplement jouer les accords de la basse pour donner un peu plus de texture au morceau, et par-dessus on va rajouter quelques petits bouts de mélodie par-ci par-là pour occuper les vides, mais pas trop, sinon c'est vite le bordel. Mais notre synthé, le plus important, c'est la mélodie principale, ou la lead, comme on dit dans le milieu. On va prendre un son qui se démarque bien, de préférence, qui sonne vraiment différemment de ce dont on a l'habitude pour choper l'attention de l'auditeur, et ça, pour le coup, c'est un procédé qui a été plus que testé et approuvé. Je suis pas un compositeur de ouf, hein, donc on va partir sur une mélodie simple qui sautille juste ce qu'il faut, histoire de donner envie de rester un peu plus sur le dance floor. Mélodie qu'on va introduire avec un petit son de trompette, parce que c'est important les trompettes. C'est pas vraiment important, c'est juste moi qui aime les trompettes en fait. Ajouter une petite guitare funky dans le fond pour garder une vibe un peu disco dansante et continue. Bon, je pense qu'on a un son qui tiendra assez la route, hein, un peu cliché certes, mais il rappelle ce qu'il doit rappeler sans en faire trop. Moi je vous laisse avec ça et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.